Je pense que Carl, c'est quelqu'un qui était extrêmement humble et modeste et qui n'a jamais eu la grosse tête. Je pense qu'il serait le premier surpris de tout cet amour qu'on a ici ce soir, qu'on voit déferler depuis hier partout à travers le Québec, la francophonie. Je pense que ça le dépasserait lui-même. Parce que même nous, au sein des Cowboys, on est dans le groupe puis on est un peu submergé de tout ça. On trouve que c'est très beau, mais en même temps, c'est très... Merci. Alors, on voudrait vous dire, premièrement, qu'on est extrêmement touchés par ça. Je joins aussi notre collègue Jérôme, qui peut pas être là ce soir, qui vous salue chaleureusement. Puis je peux vous dire aussi que la famille de Carl, ses parents, Gaétan, Mia, ses deux filles, Simone, Pauline, sa sœur Carl, vous saluent et vous remercie énormément pour tout ce soutien. C'est certain qu'on a beaucoup de peine, mais d'avoir ce soutien-là qui est pas commun, là, d'habitude, quand tu perds quelqu'un de proche que t'aimes, ben, t'es avec ta petite famille dans ton coin, d'avoir tout cet amour qui vient de partout, à travers le monde, à travers la francophonie, c'est vraiment très touchant. Alors, on vous remercie énormément pour ça. Et on sera toujours reconnaissant pour ce que vous nous avez apporté au fil de ces 27 années où on a fait de la musique avec vous. Bonsoir à vous. Mon homme, Carl Tremblay, notre grand Carl Tremblay, était d'une personne d'une bonté extrême. C'était quelqu'un qui pensait aux autres, qui était toujours de bonne humeur. Je me rappelle ses collègues de Monsieur Net dans les années 2000 lui ont dit « C'est la première fois qu'on rencontre une personne vraiment heureuse. » Il était bien avec nous, avec sa famille des Cowboys, avec moi, avec ses filles, avec ses parents. Il avait des bonnes relations avec tout le monde, parce que c'était un être d'exception. Carl ne s'empêchait jamais de verser une larme. C'est un homme sensible qui se permettait de pleurer quand ça lui chantait de le faire. Mais il pleurait, versait des larmes, surtout devant la beauté des choses, devant le bonheur, devant des gens heureux. Pour lui, la tristesse ne méritait pas de pleurer tant. C'était devant la beauté du monde qu'il fallait s'extasier. Les Cowboys, on habite l'Assomption depuis plusieurs années. Moi, j'en suis native. Carl veut, dans ses derniers souhaits, être enterré ici parce que ça a été ses plus belles années à l'Assomption. La dernière larme qu'il a versée devant la beauté, c'était pour sa femme, pour moi. Parce que lundi soir, tandis qu'il souffrait énormément, je lui ai fait entendre la chanson que j'avais composée pour mes petits choristes d'amour que je mène avec beaucoup de bonheur à l'Assomption. J'ai composé une chanson de Noël pour eux qui est remplie d'amour et d'espoir et de joie. Rien de triste là-dedans. Carl versait des larmes. Je dis, pourquoi tu pleures? C'est parce que c'est la plus belle chanson de Noël que j'ai entendue de ma vie, ma belle femme d'amour. Malgré les circonstances, la musique m'a toujours aidée à passer au travers des choses difficiles. Je vais quand même essayer, avec mes petits amours de chanteur, de terminer la chanson pour qu'elle puisse apparaître puis être entendue par vous avant Noël. J'aimerais beaucoup faire en sorte que cette chanson-là soit, puisque la musique est gratuite aujourd'hui, de trouver une façon
de vous faire donner de l'argent pour que tous les profits aillent à la recherche sur le cancer. Depuis 4 ans, on est accompagné par des gens exceptionnels dans le milieu de la santé. On les a remerciés à chaque passage dans les 2 hôpitaux que nous avons fréquentés énormément, le CHUM et l'hôpital à la Chenelle. Ce sont tous des gens impliqués, de grand cœur. Même si on ne nous reconnaissait pas, on avait le même service que si on nous reconnaissait. C'est pas parce que c'était Carl Tremblay des Cowboys Fringants qu'on était bien reçus. On nous a rassurés, on nous a tenus par la main. On a tout fait pour qu'on soit bien. Chers amis, collègues, gens qui travaillent dans le milieu de la santé, c'est un milieu qui n'est pas facile, mais on vous remercie du fond du cœur. Donc, sur ces mots, je voulais vous dire un grand merci de vous réunir partout au Québec et peut-être même en Europe. Je dois vous avouer que je n'ai pas l'énergie de lire quoi que ce soit ou de regarder quoi que ce soit. Donc, je ne sais pas trop ce qui se passe, à part par mes amis qui me le disent. Donc, je vous souhaite une belle soirée. Nous, on va aller dans nos foyers respectifs, mais on vous souhaite de vous recueillir avec aussi de l'humour et de la chaleur humaine et du bonheur. C'est ce que lui aurait souhaité. Marie-Annick Lépine et Jean-François. Juste prendre un petit moment pour remercier la Ville de l'Assomption, la Ville de Repentigny aussi. Je sais que demain, il se tient un autre rassemblement. Merci pour cette décision d'avoir nommé l'espace ici, l'espace Carl Tremblay. Ça lui aurait fait extrêmement chaud au cœur, mais je pense qu'il se serait senti même peut-être un peu mal à l'aise face à ça, mais je pense qu'il mérite en tabarnak. Fait que merci. Marie-Annick Lépine et Jean-François Posé.